Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Monseigneur, nous allons aborder deux sujets, deux thèmes, deux mots qui ne nous font pas forcément plaisir, mais on ne peut pas les écarter de la vie chrétienne, c'est quand même au cœur de notre foi. Il s'agit de pénitence et conversion. Déjà, est-ce qu'on est tous concernés par ces deux réalités ? Oui, je crois qu'on est tous concernés. Ils appartiennent effectivement à la vie chrétienne et tout particulièrement pendant le temps du carême. C'est bon de l'évoquer là, au moment où nous commençons ce temps privilégié de conversion et de pénitence. On est tous concernés parce que nous avons tous à effectuer ce parcours intérieur, ce parcours spirituel qui consiste à chercher à nous rapprocher du Seigneur pour lui ressembler davantage. Cela passe par la conversion, on pourra y revenir, c'est-à-dire le fait de changer, de bouleverser, de retourner les choses dans notre vie, et puis la pénitence, qui est le combat contre le péché, pour rechercher la sainteté. Ça veut dire que le péché existe toujours, parce qu'on a tendance à l'évacuer un peu. Le péché existe toujours, c'est vieux comme le monde. On connaît les récits au début du livre de la Genèse qu'on appelle le péché originel. Alors ça ne décrit pas forcément, n'est-ce pas, une scène de l'histoire humaine, mais en tout cas ce récit nous décrit le mystère de l'iniquité, le mystère du péché qui est le fait que l'homme et la femme choisissent de se passer de Dieu et de s'ériger eux-mêmes en maîtres de leur propre vie. Donc le péché, nous en faisons tous l'expérience. Quand quelqu'un me dit, moi vous savez, j'ai pas besoin de venir me confesser, je n'ai pas de péché, alors je réponds toujours sous le ton de la boutade ou avec un petit sourire en me disant, le premier péché consiste à dire qu'on n'en fait pas. Alors le deuxième péché, c'est peut-être aussi d'accuser l'autre. Est-ce qu'on a tendance à voir très très bien les péchés chez les autres ? Mais alors chez soi, c'est plus difficile. Ou alors on zappe, c'est pas moi, c'est la femme, c'est pas moi, c'est le serpent. Eh bien c'est ça dans la Genèse. Vous avez bien raison, c'est tout cet enchaînement de rejeter la responsabilité sur l'autre, de se défausser en quelque sorte. Et Jésus dans l'Évangile nous éclaire sur ce point lorsqu'il nous parle de la paille et de la poutre. Hein, il nous invite avant de regarder la paille, de chercher la paille dans l'œil du voisin, de rechercher la poutre qui est dans notre œil. Donc de commencer par soi-même, par s'examiner soi-même et par vivre cette conversion, d'opérer cette dynamique de la pénitence pour d'abord se mettre en conformité le mieux possible avec l'Évangile avant de porter un jugement sur les autres. Qui sommes-nous pour juger les autres ? Dieu seul voit les reins et les cœurs, sonde les reins et les cœurs, c'est lui notre juge. Alors pas un juge inique, pas un juge avec des moyens de coercition absolument terribles, mais un juge plein d'amour, plein de miséricorde, mais qui nous trace aussi un chemin exigeant, parce que c'est le chemin de la vie, c'est le chemin qui nous conduit jusqu'à lui. C'est plus facile quand même de trouver chez les autres ou de trouver comme insupportables les péchés dont on est en quelque sorte préservé. Comment est-ce qu'on peut avoir un vrai regard de vérité sur son péché ? Alors, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu qui doit nous éclairer. Donc, il s'agit de se mettre un peu comme devant un miroir. Nous nous mettons face à la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous parle, et qui nous dit, voilà le chemin. Voilà ce à quoi je t'appelle, toi. Et dans les circonstances précises de ta vie, dans les rencontres qui sont les tiennes, dans le travail, dans la vie de famille qui est la tienne, eh bien voilà à quoi je t'appelle. Alors c'est le pardon, c'est le fait de donner sa vie, c'est le fait de dire la vérité, c'est le fait de rendre service, de se soutenir, de faire miséricorde, d'accueillir, d'être hospitalier, etc. Ça, on retrouve tout ça dans l'Évangile. Et donc je vais confronter, je vais examiner, regarder ma vie, pas pour me flageller, bien sûr, mais je vais regarder ma vie en vérité et me demander si elle est conforme à l'Évangile. Et là, je vais découvrir qu'il y a dans tel ou tel domaine des failles, des fossés, des abîmes peut-être, qu'il va me falloir combler par davantage d'authenticité dans l'engagement de ma vie baptismale. Donc ce travail de pénitence, il consiste déjà à faire la clarté, c'est un effort de lucidité sur soi-même, et ensuite il y a un engagement libre et volontaire pour demander le pardon des péchés avec, c'est ça la pénitence, avec la ferme intention de tout faire pour éviter de recommencer.
Moi, je me souviens une fois ou l'autre, recevant quelqu'un pour le sacrement de réconciliation, d'une personne qui, de façon tout à fait explicite, ne manifestait pas ce qu'on appelle le ferme propos dans le catéchisme, de ne pas recommencer. Ben là, à ce moment-là, il y a tout un dialogue à poursuivre pour aller jusqu'à l'absolution des péchés. Parce qu'il faut que ça soit vraiment une dynamique. Il ne s'agit pas simplement de réciter une liste de péchés et puis voilà, l'affaire est faite. Non, il y a tout cet engagement libre et volontaire, raisonnable aussi, avec notre intelligence, pour changer quelque chose dans notre façon de vivre. Est-ce qu'on peut y arriver, ça, si on ne fréquente le sacrement de la réconciliation qu'une fois tous les 2 ans? Parce que c'est quand même un combat un peu quotidien, non? Alors, l'Église recommande aux fidèles catholiques de célébrer le sacrement de réconciliation au moins une fois par an. Alors, si c'est une fois tous les 2 ans, c'est un petit peu plus espacé. Mais la recommandation, le conseil en tout cas que nous pouvons donner, c'est que ce sacrement, non seulement il nous procure le pardon des péchés, c'est la grâce du Seigneur qui opère en nous, mais en même temps, il nous donne la force de les combattre à l'avenir. Et donc, je dirais que les plus grands saints sont ceux qui se confessent le plus souvent, curieusement. Donc il y a une sorte de paradoxe à vue humaine, mais parce qu'ils ont davantage de lucidité sur eux-mêmes, et du coup, la moindre petite imperfection ou faiblesse, ils la reconnaissent, et ils voient bien que ça fait obstacle à leur rencontre avec Dieu, à leur ressemblance avec le Seigneur Jésus ressuscité. Donc, le sacrement de la réconciliation n'est pas là, c'est pas un enquiquinement qu'il faut se farcir une fois chaque année avant Pâques, mais plutôt une rencontre d'amour et de miséricorde où on se jette dans les bras de Dieu en quelque sorte pour l'entendre nous dire « Je te pardonne, je te pardonne ». C'est pas le prêtre, c'est le Seigneur qui, à travers le ministre, le prêtre, dit « Je te pardonne ». Est-ce que le péché empêche des choses en nous? Est-ce qu'il empêche en quelque sorte une forme de croissance? Est-ce que l'état de grâce permet des choses que l'état de péché ne permet pas? Alors, dans le catéchisme et dans toute la tradition de l'Église, on distingue les péchés légers et les péchés graves. Voilà. Et donc, le péché, je dirais ordinaire, les petites choses de la vie de tous les jours, ne nous prive pas de la grâce sanctifiante, si on reprend vraiment les termes là du catéchisme. Vous parliez de l'état de grâce. Ouais. Et donc, mais nous sommes toujours dans ce combat. Et il nous faut poursuivre le travail de conversion et de pénitence pour aller de l'avant et nous rapprocher du Christ. Un péché grave va provoquer une rupture, une cassure dans ce lien, dans cette alliance avec le Seigneur, cette relation d'amour. Et donc, le péché grave ne nous met pas définitivement. C'est-à-dire qu'il appartient à notre liberté, justement, de nous tourner vers Dieu, et le pardon de Dieu couvre aussi le péché grave. Alors, au début de l'Eucharistie, il y a un petit moment pour la réconciliation, pour le pardon. Quelle est la fonction du confiteor, de ce petit moment de la messe? Alors, on appelle ça la liturgie pénitentielle. Effectivement, c'est la toute première partie de la messe dans le moment d'accueil, avant d'entrer dans la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique et d'être envoyé en mission à l'issue. Donc, il s'agit d'une étape de préparation de nos cœurs, de notre esprit, de notre volonté, pour célébrer le plus dignement possible le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. On ne vient pas à une réunion, à une assemblée générale, à une projection de cinéma ou à une séance de théâtre, c'est pas ça. On vient participer à la célébration du mystère du salut en Jésus-Christ. Et donc on se prépare, on reconnaît que, et c'est vrai aussi pour celui qui préside la célébration, y compris l'évêque, tous baptisés, nous nous reconnaissons pécheurs. Voilà, nous allons célébrer, nous allons écouter Dieu qui nous parle, nous allons accueillir la vie qu'il nous donne en nourriture. Eh bien, tous nous reconnaissons que nous n'en sommes pas dignes, en fait, et que nous comptons sur la miséricorde du Seigneur pour pouvoir l'accueillir généreusement, de façon authentique. Alors, ce n'est pas l'absolution des péchés, au début de la messe. Nous invoquons le pardon du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. C'est une invocation.
Tandis que dans le sacrement de réconciliation, c'est une affirmation. Je te pardonne. Voyez, mais c'est vraiment une démarche de tout le corps ecclésial, de toute l'Assemblée, pour reconnaître sa faiblesse et compter surtout sur la présence du Seigneur. Alors si on a pris conscience, aidé par la parole de Dieu, aidé par un confesseur, de ses péchés, qu'on entre dans une démarche de délivrance, de pardon, de conversion, qu'est-ce qui peut nous renforcer sur ce chemin pour être plus conforme à la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous nourrir? Eh bien, il y a la vie ecclésiale, la vie fraternelle avec les frères et sœurs. Il y a la prière, la méditation, la lecture priante de la parole de Dieu, de l'Évangile. Il y a le service du prochain, parce que c'est en donnant sa vie aux autres et aux plus fragiles, aux plus pauvres, que nous découvrons cette capacité extraordinaire que Dieu a mise en nous d'aimer comme il nous a aimés, comme il nous aime. Donc c'est en développement finalement, vous savez, on en parle régulièrement, ces fameux 5 essentiels de la vie chrétienne. Eh bien, si on les cultive, ces 5 essentiels, si on les déploie dans notre vie, les cinq à la fois, toujours, eh bien, nous allons structurer, nous allons consolider notre vie chrétienne, cette relation personnelle avec Dieu, pour pouvoir poursuivre le combat contre le péché et vivre donc ce qu'on appelle la conversion. La conversion du chrétien, il ne s'agit pas de changer de religion. La conversion du chrétien, c'est ce que décrit saint Paul dans ses lettres aux communautés chrétiennes de la Méditerranée. Il s'agit de se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. Donc c'est un retournement de situation. C'est aussi, saint Paul le dit, il s'agit de se dépouiller du vieil homme et de ses agissements pour revêtir l'homme nouveau qui est recréé dans le Christ. C'est ce que saint Paul développe dans la lettre aux Romains avec Adam et le nouvel Adam, Jésus. Donc, se dépouiller du vieil homme, allez, on fait le passé maintenant, il faut tourner la page, je demande la guérison au Seigneur, le pardon des péchés m'est donné, je me tourne maintenant vers l'avenir, en vivant cette bascule, ce retournement au plus profond de moi-même pour choisir Dieu. Comme au jour du baptême, vous savez, dans la profession de foi, 3 fois on dit « je rejette le mal, je rejette le péché, je rejette Satan qui est l'auteur du péché ». Et puis ensuite 3 fois « je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois au Saint-Esprit ». Donc c'est vraiment ce retournement. Moi, il m'est arrivé dans des célébrations de baptême, une fois ou l'autre, puis je l'ai fait lors du pèlerinage à Rome au mois de septembre avec les pèlerins, dans le baptistère de Saint-Jean-de-Latran, c'est de faire cette profession de foi en se retournant physiquement. Donc vers l'ouest, le côté des ténèbres, de la nuit, on dit « je le rejette, je le rejette, je le rejette ». Ensuite, on se retourne et tourné vers l'est, le côté de la lumière, du soleil levant, on dit « je crois, je crois, je crois ». C'est très beau de l'exprimer aussi à travers ce geste-là. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci Florent, et bon carême à tous.